quelque chose. Et je pense que ce message va nous faire du bien. Déjà parce qu'il va nous parler à chacun personnellement par la grâce de Dieu, mais aussi parce qu'il concerne le temps dans lequel nous sommes actuellement. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes au livre de 2 Samuel. 2 Samuel, à partir du verset 1er. Frère Grégory, j'ai besoin d'un lecteur. on va beaucoup lire. On est en enseignement. Alléluia. Là, on est à l'école aujourd'hui. Hein. Donc, on va beaucoup utiliser la parole de Dieu. Vraiment, on veut décortiquer. On sera plus dans une sorte d'étude. On veut décortiquer pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous allons partager. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 1er, après du verset 1er, s'il te plaît. Grégory. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et les têtes couvertes de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit : D'où viens-tu ? Il lui répondit : Je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit : Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. Et il répondit : Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles : Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit : Je me retrouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela, et je dis : Me voici. Et il me dit : Qui es-tu ? Je lui répondis : Je suis Amalécite. Et il dit : Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoique, encore plein de vie, je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'enlevai le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et il les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par le feu. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles : D'où es-tu ? Et il répondit : Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit : Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ? Et David appela l'un de ses gens et dit : Approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit : Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit : J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de là, il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les villes d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triompent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à lui. Saül et Jonathan aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? Alléluia. Comment des héros sont-ils tombés ? On va essayer de partager par rapport à ça par la grâce du Seigneur. Ça va être l'objet en fait de notre enseignement sur cette journée. Comment des héros sont-ils tombés ? On va voir que à travers ce cantique funèbre, comme le dit la parole ici, cette phrase revient beaucoup dans la bouche de David. Il se pose une question, c'est quelque chose qui l'étonne. Et c'est quelque chose qui devrait aussi nous étonner. Comment des héros arrivent-ils à tomber ? Alléluia. C'est une grande question. Pourquoi ? Parce que on imagine un héros comme quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne. On imagine un héros comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a produit des fruits, qui a fait des œuvres, qui a battu un travail.
On imagine un héros comme un géant, comme quelqu'un qui est voilà, presque inébranlable en fait. Alléluia. D'ailleurs, quand la parole nous parle pour la première fois des héros, je crois dans Genèse 6, là-bas, on nous parle de ces anges qui ont été déchus, n'est-ce pas? Et on nous dit que parmi eux, ils vont épouser ces anges vont épouser des femmes. Et des fils qui vont naître de cette alliance vont être des héros. Et il va être dit c'était des géants sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les héros sont assimilés aussi aux géants. Les héros, c'est des géants. C'est des grands. C'est des vaillants. S'ils ne sont pas géants par la taille, au moins ils le sont par rapport à l'honneur. Au moins ils le sont par rapport au caractère. Au moins ils le sont par rapport à l'attitude. Au moins ils le sont par rapport au charisme. Alors si des personnes géantes, charismatiques, dans l'œuvre de Dieu sont tombées, alléluia, des personnes qui ont marché peut-être avec Dieu, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, des personnes qui ont, d'ailleurs c'était le cas pour David et pour Jonathan et Saoul, des personnes qui ont fait des choses magnifiques, des choses qu'il n'est pas permis à tout le monde de faire. Si de telles personnes peuvent tomber, ça veut dire que ceux qui ne sont pas du moins encore considérés comme des héros peuvent aussi tomber. En gros, personne n'est à l'abri. Amen, 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 amen. Alléluia. Personne n'est à l'abri de tomber. Aussi bien le novice dans le Seigneur, le bébé spirituel, celui qui vient d'arriver, celui qui n'a pas encore produit ses fruits, que celui qui a abattu un grand travail, qui a marché des années avec Jésus, qui a travaillé pour Jésus, qui a renversé des ennemis du Seigneur, qui a chassé des démons, qui a, je ne sais pas, prophétisé avec une grâce excellente, qui a enseigné avec un don incroyable. Personne n'est à l'abri de tomber. Et la Bible dit, je crois, dans 1 Corinthiens 10, 12 là-bas, il va nous dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. C'est une grande question, frère, qu'on peut se poser. Comment quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a tenu la main de Dieu, qui a reçu un appel particulier de Dieu, on va rester sur le cas de Saoul par exemple. Avant Saoul, il n'y avait jamais eu de roi en Israël. Saoul a inauguré la royauté en Israël. La royauté du moins humaine, parce que Dieu, Jésus, le Seigneur Jésus, lui, était le roi d'Israël. Alléluia. Mais humainement, Saoul est le premier roi. Quelle grâce! Quel honneur! Quelle puissance! Quelle élévation! Il est le premier à avoir été élevé à ce rang-là. Honoré de tout le peuple, alléluia, de toutes les tribus. Alléluia. Et comment on peut perdre une telle grâce? La Bible dit que Saoul aussi était un grand homme de guerre, un vaillant guerrier, frère. Et il va aller faire la guerre et il avait un certain succès, on va le voir après. Il avait un certain succès dans la guerre. Comment de telles personnes peuvent tomber? Amen, 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 amen. C'est important, pourquoi? Parce que dans le subconscient de certaines personnes, les personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des choses extraordinaires, sont toujours approuvées de Dieu si elles tombent. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Un tel ne marche plus avec Dieu. Non, c'est pas possible. Regarde la grâce qui est sur sa vie. Regarde comment il délivre. Regarde comment il chasse les démons. Regarde comment il enseigne. Regarde comment il voyage à droite, à gauche. Regarde comment il ressuscite les morts. Regarde comment l'argent afflue dans son ministère. Non, il est tombé. Dieu n'est plus avec lui. Non, 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 c'est impossible. Alléluia. Frère, cette histoire nous conte la mort de Saoul. Alléluia. À partir de quand Saoul a cessé d'être roi? C'est la question que je vous pose. À partir de quel moment Saoul a cessé d'être roi? Selon vous? Il y a une réponse? Quand il est mort. Alléluia, tout simplement. Parce que tant qu'il était vivant, il était roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais avant qu'il cesse d'être roi, est-ce que Dieu était encore avec lui? C'est la question que je vous pose. Non. Ça veut dire que le don était encore là. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables, nous dira Romain là-bas. L'appel était encore là. Alléluia. Les attributs de la royauté étaient encore là. Mais la présence de Dieu n'y était plus. Vous avez un don de Dieu, bien-aimé. Quand Dieu te donne un don,
c'est comme une voiture avec chauffeur. Alléluia. Ça veut dire qu'il te donne le don, mais il te donne aussi un pilote, parce qu'il attend de toi que tu lui laisses piloter. Alléluia. C'est ainsi que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. S'il te donne le don de prophétie, tu as le don, mais tu as aussi le pilote. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est que tu t'effaces et que l'esprit qui est dans toi utilise le don. En gros, ce n'est pas toi qui utilises le don. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par ta puissance, ni par tes gènes, ni par je ne sais quoi. Non! C'est juste la grâce de Dieu. D'ailleurs, Paul va le dire. Nous restons sur ce passage, nous avons vu dans Galates. Regardez bien. Où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Galates 2. C'est ça? Tu dis quoi? Galates 2, verset 20. C'est bien ça. Regardez bien. Je dis un don de Dieu, c'est une voiture avec chauffeur. Et quand Dieu se retire, il retire le chauffeur, mais il te laisse la voiture. Alléluia. C'est-à-dire que les gens disent, oui, il a encore la voiture, mais le chauffeur n'est plus là. Et le chauffeur, c'est Dieu. Et c'est le chauffeur aussi qui connaît la direction. Toi, tu as encore la voiture, mais le GPS n'est plus là. Donc, tu vas aller n'importe où avec ta grâce. Là. Tu vas aller n'importe où avec ton onction. Tu vas aller faire n'importe quoi. Parce que le chauffeur qui connaît la direction, il est parti. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? C'est pour ça que beaucoup regardent encore la voiture et disent, mais il y a encore la voiture qui est là, certainement Dieu, mais le chauffeur est déjà parti, frère. Alléluia. Galates 2, verset 20. Regardez bien comment ça fonctionne. La grâce et le don de Dieu. Paul dit ici au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je guéris les malades, ce n'est pas moi qui guéris les malades. C'est pourquoi le nom ne doit pas me revenir. Si j'enseigne avec cette grâce, ce n'est pas moi qui enseigne en fait. C'est pourquoi l'honneur ne doit pas me revenir. Parce qu'en vérité, ce n'est pas moi qui enseigne. Alléluia. Il dit ici, si je vis, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce passage-là, on le connaît. Peu connaissent la suite. Et la suite est très importante. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, en gros, dans mon être, là, dans cette enveloppe, la portion de vie qui me reste, elle consiste à quoi? Puisque Dieu a pris toute la place. Alléluia. Vous savez, nous sommes les tabernacles de Dieu. Hein. N'est-ce pas? Nous sommes les temples de Dieu, temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Dieu vient habiter quelque part, Dieu n'aime pas la colocation. Amen, 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 amen. Dieu veut toute la place. Alléluia. Ça veut dire que quand il vient habiter en toi, il chasse aussi ta volonté. Et si elle refuse d'être chassée, alors là, il va y avoir une dualité. C'est l'un ou l'autre qui va s'en aller. Soit c'est ta volonté qui part. Jean va dire qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire que ta volonté, là, elle doit diminuer. Tu dois laisser au roi toute la place. Tu dois laisser maintenant le chauffeur conduire. C'est plus toi qui conduis le véhicule qui est ton corps. Alléluia. Il va dire à Pierre, quand tu étais jeune, là, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu seras à ta nécessité et un autre te conduira. Il parlait prophétiquement. Alléluia. Ça veut dire qu'avant, tu faisais comme tu voulais. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Amen, 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 amen. Alors, comment est censé vivre un enfant de Dieu dans son corps? Paul le dit ici. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. En gros, ça consiste à quoi? Je laisse le Seigneur conduire ce corps. Et ma volonté, elle ne fait que dire Amen. Je laisse. Je vis dans la foi au Fils. C'est comme si, tout simplement, vous êtes avec un chauffeur. Vous avez pris, je ne sais pas moi, un Uber pour les Parisiens. Quelqu'un a déjà pris Uber par ici ou bien quelque chose qui ressemble à ça? Non, jamais. Covoiturage, Blablacar. Bon. Quand tu es dans Blablacar, là, est-ce que tu dis tout le temps au chauffeur, on va dans quelle direction? Tu es assis, tu es calme, n'est-ce pas? Parce que tu sais que lui, il conduit et il est censé t'amener à... Donc, en gros, dans la voiture, là, tu fais qu'avoir foi au chauffeur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pareil avec Jésus. Jésus vient, il prend toute la place et il attend quoi? Que tu restes calme. Et tu dis, Seigneur, Amen, va seulement. Alléluia. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Alléluia.
quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il te conduit aussi par là des fois. Maintenant, quand tu passes par là aussi, dis simplement Amen. J'y vais, je sais où tu m'emmènes. Alléluia. Parce qu'il faut passer par la vallée pour monter sur la montagne. Quelqu'un n'a pas compris. Toi, tu veux monter à la montagne. Tu veux qu'il t'amène là-haut. Mais pour aller là-haut, il faut d'abord descendre. Alléluia. Il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène, frère. Alléluia. Dieu soit béni. Alors voilà le don de Dieu. La grâce de Dieu. Quand Dieu manifeste une grâce dans ta vie, il te donne un don. En fait, Dieu est stratège. Il te le donne, mais il attend de voir comment tu vas réagir avec le don. Et un bon enfant de Dieu revient toujours au Père pour dire, Seigneur, tu m'as donné ça, mais je ne saurais pas l'utiliser. Toi, utilise-le à travers moi. C'est ça ce que Dieu attend. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Certaines personnes reçoivent des dons et ils ont chassé Dieu. Mais comme Dieu ne se répond pas de ces dons, eh bien, ils utilisent le don, mais ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Alléluia. Alléluia. On va y revenir. Et ça a été le souci de Saul, de Saül. Un héros, frère. Comment en est-il arrivé à tomber? Quelqu'un qui a été élevé aussi haut, qui a vu une telle gloire, qui a participé à un ministère, on va dire excellent, entre guillemets. Comment il a pu tomber? Quelqu'un qui avait tout entre ses mains. C'est incroyable. Tu as tout. Tout ce qu'on peut désirer. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Amen, 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 amen. Et la Bible dit qu'il n'y a pas que Saül qui est tombé. Amen. Il n'y a pas que Saül. Jonathan, qu'on connaît aussi, Jonathan, lui aussi est tombé. On va voir ça dans les Écritures. Comment des héros, Saül et Jonathan, ces deux héros, sont tombés. La Bible nous dit, dans 2 Samuel, on y retourne. Alors on a défini ce que c'était un héros. Un héros, c'est un géant. C'est quelqu'un qu'on pense être inébranlable. Quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est approuvé. Alléluia. Qui est aussi honoré en fonction de ses actions. Et tel enseigne, la Bible nous parle aussi des héros de la foi, vous connaissez. Et si on les cite comme héros de la foi, c'est parce qu'ils ont fait des choses, n'est-ce pas? Allons prendre ce passage en Hébreu. Qu'on puisse bien réaliser qu'est-ce qu'un héros. Amen. Nous sommes dans Hébreu. Chapitre 11. Alors, Hébreu 11, à partir du verset 32, si tu peux lire, s'il te plaît, Grégory. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des noms, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. On peut s'arrêter là par la grâce de Dieu, soit béni. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage des Écritures. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de leurs actions héroïques, un témoignage est resté. Qu'on se racontait de génération en génération. Oh, un homme qui s'appelait Barak a vaincu des armées avec Déborah. Oh, il y a un homme qui s'appelait Abraham. Regarde comment il a été héroïque. En fait, on est héros à cause des actions, des grandes actions
que l'on pose. Alléluia. À cause aussi du courage que l'on manifeste. Ils ont manifesté un certain courage. Ça déclare que certains d'entre eux ont été sciés. D'autres ont vécu errant, ça et là, à cause de la foi qu'ils avaient. Alléluia. Voilà un peu comment nous définirons le héros. Quelqu'un qui a, semble-t-il en tout cas, une grande foi, un grand courage et des grandes actions à cause duquel des témoignages sont rendus. Amen, 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 amen. Des héros sont tombés. La Bible déclare que Saoul et Jonathan, excusez-moi, sont tombés par l'épée. Alléluia. Donc on comprend ici qu'ils sont tombés par l'épée. Mais nous comprenons aussi que spirituellement aussi ils sont tombés. Parce que tomber, ici là, ce n'était pas que physiquement. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous on sait que dans un langage spirituel, tomber ça veut dire aussi destituer. La première personne qui est tombée, vous le savez, Luc 10, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En gros, il est tombé. En gros, il a été destitué. Alléluia. Amen, 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 amen. Ésaïe 14, 12, là-bas, va nous dire, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc, par tomber, là, il faut comprendre aussi destitué. Alléluia. En gros, pourquoi Saoul et Jonathan sont tombés? Ils ne sont pas simplement tombés à cause du péché, notamment Jonathan. Pas à cause du péché. En gros, la pensée qu'on veut exprimer ici, c'est qu'ils sont tombés par rapport à leur destinée. Par rapport à leur appel. Dieu avait un appel sur leur vie. Dieu avait une vision pour eux. Mais ils n'ont pas accompli leur appel. Amen, 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 amen. Ils n'ont pas pleinement saisi leur destinée. Les choses que Dieu avait prévues pour eux ne se sont pas totalement accomplies. Et en cela, ils sont tombés. Amen, amen, amen. Bon, pourquoi c'est important pour nous? La Bible déclare que nous sommes dans un temps d'apostasie. Alléluia. La parole va dire, Paul va dire dans les livres de Thessaloniciens là-bas, en parlant de la fin des temps, il nous dit que personne ne vous séduise par devant le discours, par les prophéties, comme semblant venir de nous. Il nous dit que il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est un temps où beaucoup de ceux qui ont été institués par Dieu, reconnus par Dieu, vont tomber. Ils avaient la foi et ils tombent. C'est-à-dire qu'ils retombent dans leur vomi. Alléluia. Et nous sommes en plein temps d'apostasie. Amen, 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 amen. Et en ce temps d'apostasie, la parole déclare que s'il était possible, même les élus seraient... Alléluia. Ça veut dire dans ce temps d'apostasie là, les héros tombent. Ils sont en train de tomber. Ils tombent, les héros de la foi, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Ils tombent. Mais toi, bien-aimé, quand Jésus reviendra, te trouvera-t-il par terre ou te trouvera-t-il debout? C'est-à-dire que ce message nous concerne. Parce qu'on est en plein dedans, frère. On voit des personnes qui ont marché pendant des années avec Jésus, tu n'as pas idée. Qui ont vécu des choses incroyables. Se détourner, être séduits par le monde. Retourner à ce qu'ils ont vomi. Retourner à des choses qu'ils ont dénoncées hier, frère. Des héros que le monde a reconnus peut-être aussi. Des ministères incroyables. Se détourner. Alléluia. Et ce vent est en train de souffler. Et il ne cesse de souffler, frère. Et si tu sais analyser ce qui fait tomber les héros, mon ami, un homme averti, le monde nous dit en vaut deux. Ça veut dire que tu seras peut-être à même de pouvoir éviter les pièges. Alléluia. Jésus aussi parle dans Matthieu 24, allons-y. Matthieu 24, à partir du verset 29, si quelqu'un trouve, il peut lire, s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ok. On nous dit durant ces jours, le soleil s'obscurcira. Cette parole a deux portées. Elle a une portée physique et elle a une portée aussi prophétique, spirituelle. À la fin des temps, le soleil s'obscurcira.
obscurcira. N'est-ce pas? La lune ne donnera plus, c'est ça, hein? Sa lumière. Et les étoiles du ciel tomberont, les puissances des cieux seront ébranlées. Spirituellement, ce passage nous dit qu'à la fin des temps, la lumière, le soleil, est représenté par le Père. Alléluia. C'est Dieu lui-même. À la fin des temps, la lumière là va s'obscurcir. Il va y avoir la nuit. Alléluia. Et la lune ne donnera plus sa lumière. La lumière, c'est l'image de l'Église. Amen. C'est l'image de l'Église, c'est aussi l'image d'Israël. Alléluia. Et les étoiles tomberont du ciel. En fait, on nous parle pleinement de ce dans l'apostasie. Prophétiquement, ici, on nous parle de l'apostasie. On sait quand le soleil ne donne plus sa lumière, généralement, c'est que soit elle est cachée par la terre, parce que le soleil fait le tourne autour de la terre, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, en fait, soit c'est voilé par la terre, soit c'est voilé par la lune, ce qu'on appelle l'éclipse. C'est-à-dire que la lune se met devant le soleil. C'est ce que nous voyons, nous sommes en pleine éclipse. Les églises se sont mis devant Dieu. Amen, amen, amen. Ils voilent la lumière de Dieu. En fait, au lieu que ce soit Dieu qui soit devant, la lune est passée devant. C'est l'éclipse. C'est l'apostasie. Et en même temps, les étoiles sont en train de tomber. Les étoiles représentées par les enfants de Dieu. Rappelez-vous, Dieu va dire à Abraham, si tu pouvais compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta... Quelqu'un comprend quelque chose? Nous sommes en plein de temps. Des étoiles sont en train de tomber. Et toi aussi, tu es une étoile. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des étoiles, frères et sœurs. Mais seras-tu une étoile qui va rester dans le ciel de Dieu? Ou sera-tu une étoile qui va tomber si ce n'est pas déjà le cas? Amen. À l'heure où tes héros tombent. Alors comment Saül est tombé? Qu'est-ce qui a précipité la chute de Saül, ce grand héros? Nous sommes au livre de 1 Samuel. Nous allons disséquer le parcours de Saül ensemble ce matin, et puis après la pause, peut-être on va enchaîner avec le parcours de Jonathan, pour qu'on puisse voir que c'est vraiment deux choses différentes qui les ont sortis de leur destinée. 1 Samuel. Chapitre 9, à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis, le fils d'Abiel, petit-fils de Tséra, descendant de Pécorath, d'Apiach lui-même, fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarent, et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Ok, on peut s'arrêter là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dès qu'on nous présente Saül ici, on nous présente avec un problème. Bien aimé. Vous savez, il va y avoir deux familles qui vont venir sur Israël. Deux familles, la famille de Benjamin, la famille de Juda. La famille de Benjamin représentée par Saül et Jonathan, et la famille de Juda représentée par David et ses descendants. Alléluia. Ok. Ici, on nous présente Saül avec un problème. Vous allez voir que Saül
c'est totalement la différence de David. Déjà, quand on parle de Saoul, on en parle comme un garçon qui était grand, qui était beau, qui était fort. Alléluia. On nous dit que même qu'il n'y avait pas d'homme comme lui dans tout Juda. Alléluia. On nous présente son charisme physique, ce qui était totalement différent avec David, n'est-ce pas? Et autre chose aussi, on nous dit que les ânesses de son père étaient perdues. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand on voit Saoul pour la première fois dans les Écritures, on voit un jeune homme qui recherche quoi? Les ânesses de son père. Quand on voit David pour la première fois dans les Écritures, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? De garder les ânesses de... Comprenez déjà qu'on voit déjà l'ordre de caractère ici. Saoul, qui était appelé à diriger le peuple, était celui qui perdait les ânesses de son père. Parce que le métier d'un fils, c'était le métier de son père en Israël. Il n'y avait pas d'école à l'époque. Ce qu'un père faisait, le fils était appelé à le faire. D'ailleurs, Jésus va dire, il faut que je m'occupe des affaires de... Donc, si les ânesses de son père étaient perdues, c'était de sa faute. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On voit déjà un David, un Saoul qui perd les ânesses. Or que David, quand on le présente, d'ailleurs, il n'était même pas là. Rappelez-vous, Samuel va arriver dans la maison d'Isaïe, Jessé, le père de David. Et David était en train de garder les ânesses. Deux personnes appelées à diriger. Un déjà est négligent, l'autre est très fidèle. Alléluia. Saoul. Et vous remarquez que si Saoul arrive déjà à se décider, c'est parce qu'il était bien conseillé. Il va perdre les ânesses, il va arriver dans une ville où se trouvait Samuel le prophète, et c'est son conseiller qui va lui dire, écoute, ici il y a un prophète, allons le voir. C'est-à-dire que lui là, il n'avait déjà pas la révélation. Quelqu'un comprend quelque chose? Il n'était déjà pas de base un homme de révélation. Et lui, il fallait qu'il soit accompagné de son conseiller. Et c'est son conseiller qui va tout lui expliquer. Qui va aussi lui expliquer que quand on va voir un prophète, il faut amener quelque chose. C'est-à-dire le Saoul là, c'était déjà un... Voilà. Amen, 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 amen. Ça c'est juste pour présenter ce personnage. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 19, si quelqu'un peut lire. 1 Samuel 9, verset 19. Samuel lui répondit, « C'est moi cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? » Saül répliqua, « Que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? » Samuel emmena Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle du festin. Il les installa à la place d'honneur au milieu d'une trentaine d'invités. Ensuite, il ordonna au cuisinier, « Sors pour lui le morceau de la viande que je t'ai remis pour que tu le mettes de côté. » Le cuisinier apporta le gigot et sa garniture et le déposa devant Saül pendant que Samuel lui dit, « Voici la part qui t'a été réservée. Sers-toi et mange, car pour cette occasion, elle a été gardée exprès pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Puis ils redescendirent ensemble du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül jusqu'à la terrasse de sa maison. Ok, je peux passer directement au chapitre 10, verset 1er. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. » Ok, on va faire quelque chose. On va lire l'histoire de Saoul pour comprendre comment il est tombé. Donc on va vraiment tout regarder par la grâce de Dieu. Et on va essayer de dresser au fur et à mesure ses erreurs et son profil. Alléluia. On a dit déjà quand il était berger chez son père, déjà premièrement, il était négligent. Amen, amen, amen. On retient ça. Une chose qu'il avait déjà, il avait un problème de négligence. Très important. Et la parole nous dit une chose, bien aimé. Si tu ne veux pas tomber dans le service de Dieu, rappelle-toi, maudit
soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec eux. C'est grave, bien aimé. Dieu te confie quelque chose. Romains, je crois 12, la parole veut dire que celui qui est appelé au ministère s'attache à son... Même la moindre chose qu'il te donne, sois sérieux avec Dieu. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de « oh, moi je peux faire comme je veux ». Non, bien aimé. Dieu te donne une moindre chose, considère cela. Sinon, la malédiction s'attache automatiquement à toi. Et la première chose qu'avait Saoul, qu'on voit chez lui, il était négligent. Le contraire de David, vous verrez. Qui lui était très sérieux. Négligent. Alléluia. Amen, amen, amen. Autre chose importante dans ce passage, c'est quand Samuel lui parle de la royauté. Il lui dit qu'il sera roi. Et on va comprendre que ça va être aussi une base des problèmes de Saül. Au verset 21, on dit que Saül va dire « Ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ?» C'est-à-dire que Saül, il faut comprendre, était un des plus pauvres. Alléluia. Un des plus pauvres, venant aussi d'une des plus petites familles. En fait, il venait de loin. Alléluia. De par sa vie sociale, etc., il venait de loin. Très loin. Et comme il était négligent, là on va comprendre un problème. Comme il était négligent, il ne s'est pas préparé à la royauté. Alléluia. Frère, quand Dieu te donne quelque chose, si tu ne t'es pas préparé, cette même chose peut te tuer. Quelqu'un comprend quelque chose? Dieu te donne le mariage, disons. Tu n'es pas prêt au mariage. Le mariage va faire quoi pour toi? Le mariage, c'est là-bas où tu vas mourir. Parce que tu ne t'es pas préparé. C'est pour ça que Esther, avant de se marier, il fallait qu'on la... Quelqu'un comprend quelque chose? La préparation, bien aimé. Alléluia. Le fait d'être avisé. Amen, 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 amen. Saoul est passé de la pauvreté au high standing. Mais c'est compliqué. Il faut quelque chose. Il y a des gens qui reçoivent des grâces de Dieu. Avec la grâce, ils deviennent fous. Parce qu'ils ne se sont pas préparés à gérer la chose. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas préparé. Le contraire aussi de David, on le verra. Amen, 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 amen. Donc voici, ici Saoul, négligent. Et retenez bien, il venait d'une des plus petites familles d'Israël. Une des plus petites familles, de l'une des plus petites tribus. Alléluia. D'Israël. Amen. Ok. On va avancer. Dans 1 Samuel 13, on saute directement là-bas. Donc, Saoul est appelé à devenir roi, et quand on lui annonce, il prend peur. Parce que déjà lui-même, il savait que est-ce que je vais réussir? Sachant d'où je venais, donc il se minimisait aussi. Amen. Donc j'ai appelé ça se minimiser. Quand Dieu te donne quelque chose, il t'appelle à quelque chose, même si tu penses que tu ne sais pas, va quand même. Alléluia, ne te minimise pas. Parce que celui qui t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle à le faire. Alléluia. Même si toi tu ne sais pas, si lui t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle à le faire. Il ne fait pas les choses en vain, notre Dieu. Dans 1 Samuel 13, quelqu'un peut lire votre verset premier. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Ok. On va prendre notre passage, excuse-moi. Il y a une chose aussi qui est importante que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Nous sommes dans 1 Samuel 10 d'abord. Ok, 1 Samuel 10 avant de passer à 1 Samuel 13. 1 Samuel 10, avant du verset 6, s'il te plaît. C'est très important. Ouais, tu peux lire. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi
et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Verset 9, important. Dès que Saül eut tourné le dos à Samuel, Dieu lui donna un autre Cœur. À votre avis, pourquoi Dieu donne un autre cœur? Certainement parce que le premier avait des problèmes. Alléluia. Est-ce qu'on a vu David recevoir notre cœur? Non. Alléluia. Ça veut dire que de base, cet homme n'était pas un homme avec de bonnes dispositions. Retenez ça très bien. On va le voir par la suite. Alléluia. En fait, Saül a presque été élu à cause de son charisme. Amen, amen, amen. Et c'est là qu'on voit que la grâce est vaine, la beauté est trompeuse, nous disent les Écritures, n'est-ce pas? Parce que si tu voyais Saül, de tes propres yeux, tu aurais voulu avoir un roi comme lui. Ah oui, il était rassurant, charismatique. Alléluia. Mais si tu voyais David, lui va être ton roi, tu aurais eu peur. Parce que le roi, il va aller à la guerre aussi. Donc, si tu ne connaissais pas le background de David, tu aurais eu peur. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. C'est comme ça que le monde choisit des héros. Des héros. Avec la vue. N'est-ce pas? Et Dieu a confondu la pensée des hommes dans l'histoire de Saül et David. Alléluia. Il a confondu. Il a d'abord donné selon la vue, pour montrer que la vue, les dons physiques, les dons des hommes, c'est rien. Ce qui fait la réussite, c'est l'Esprit de Dieu. L'écoute de l'Esprit de Dieu. C'est tout le secret, frère. Amen, 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 amen. Donc, troisième chose qu'il faut savoir, Saül avait un problème de cœur. Je mets ici problème de cœur. Et on va le voir, parce que ça va se révéler à la suite. Dans le monde où dit chasse naturelle, il revient au galop. On va voir qu'il avait vraiment, cet homme-là avait vraiment un problème de cœur. Donc quand je dis problème de cœur, c'est pas qu'il avait des soucis sentimentaux. Il avait des mauvaises dispositions. Son cœur, c'était un cœur compliqué. Alléluia. Il avait clair que qui peut connaître le cœur de l'homme, c'est ça. Ses voies sont tortueuses. Il avait un cœur tortueux, compliqué. De base, frère. Si dans le monde tu avais un problème de cœur, tu as vraiment besoin de la nouvelle naissance. Tu as vraiment besoin de la naissance d'en haut. Parce que si tu viens à Christ, tu demeures en Christ avec ton cœur compliqué, tu seras, excusez-moi le terme, une galère pour les frères et sœurs. Et il y a des gens, c'est des galères pour les frères et sœurs. Tout le temps, de faire des problèmes. Pour oui, pour un non. Alléluia. Vous avez connu des gens comme ça? Moi, dans le ministère pastoral, j'en ai connu. Alléluia. Oh non, moi, je ne viens plus. Ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas l'amour. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Oh, telle soeur m'a pas dit bonjour. Mais la soeur qu'elle t'a pas vu. Alléluia. Oh non, quand il y a des noms qui ont été cités pour tel service, mon nom n'a pas été cité. Mais bien aimé. Alléluia. Des gens, des cœurs compliqués, frère. Amen, 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 amen. Oh Jésus. Saül, problème de cœur. Dieu a dû changer son cœur pour qu'il entre dans le ministère. On avance, nous sommes dans 1 Samuel 13. On va d'abord décrire le personnage, après on va avancer dans le message, par la grâce de Dieu. Ça va nous permettre de cerner des choses. 1 Samuel 13. Alors, tu peux relire, tu dis tout à l'heure à partir de ces premiers. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Donc, un jeune homme. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Mishmac et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Il y avait 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Mishmac, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites les virent menacés
car ils étaient serrés de près. Ok, on peut s'arrêter là. Verset 3, regardez bien. Verset 3. Jonathan bâtit le poste des Philistins, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Qui était à Géba et les Philistins à la prière. Saoul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant quoi? Hein? En disant quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute quoi? Sache quoi? Il va dire quoi par la suite? Que Saul avait bâti. Ah, Saul. Ah, attendez, il y a un problème ici. Ouais. Parce que vous avez pas vu? Ah, j'aime les Écritures. On revient. Jonathan a battu le poste des... N'est-ce pas? Le poste des Philistins. Saül sonne la trompette dans tout le pays. C'est-à-dire, vous allez tous écouter. Est-ce qu'il va dire c'est Jonathan qui l'a battu? Non, c'est bon. Il va dire quoi? C'est moi qui cherchais. Ça a été son problème. La recherche de la renommée. Je veux dire la renommée. La recherche de la renommée, l'envie de se faire un nom et d'imposer son nom à la nation. Parce que la gloire, il était déjà roi, frère. Il avait les présents, il avait déjà la gloire. Mais ce qu'il voulait, c'est que son nom reste. Et on va le voir dans toutes les Écritures, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il cherchait. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a donné des grâces excellentes. Mais tu veux que tout le monde sache que c'est toi et personne d'autre. Il y a un problème. Il sonne la trompette, que tout le monde le sache. On va sur YouTube, que tout le monde le sache, c'est moi. Regardez tout ce que je fais. Alléluia. On fait le tour du monde, c'est personne d'autre. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. C'est même pas toi, c'est Jonathan en plus. Mais tu as vu ça? À toi. La recherche de la renommée. L'envie de se faire un nom. Rappelez-vous, Babel. Avec Nimrod. Alléluia. Bâtissons-nous une tour. Faisons-nous avant tout se faire un nom, frère. Alléluia. Il y a des gens, l'argent, c'est pas leur problème. Ils ne cherchent pas l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de femme. Ils ont un problème d'orgueil. Ils sont imbus de eux-mêmes. Ils ont un ego voilà, surdimensionné. Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur nom reste. Alléluia. C'est comme ces stars qui vont à Hollywood pour que leur nom soit écrit par terre là dans une étoile. Mais toi, ton nom est inscrit. Oh, je vois que tu as acclamé Jésus. Toi, ton nom est inscrit là-haut, frère. L'étoile en bas va passer, mais l'étoile en haut elle va rester. Alléluia. Jésus est merveilleux. Comprenez cela? Vous avez vu, hein? Alors, je vais mettre autre chose ici. Et c'est là où on voit son problème de cœur. Recherche de renommée. Je vais mettre d'abord ça. Recherche de renommée. Recherche de renom, je mets... Et vous comprenez que pour se faire son nom à lui, il écrase le nom de l'autre. Alléluia. Il y a des gens qui aiment bien dire « Oh, vous savez, les chrétiens, c'est comme des crabes. Quand on veut monter, ils vous tirent vers le bas. » Mais généralement, quand un crabe veut monter, c'est qu'il est monté sur la tête des autres. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Mais si tu montes sur ma tête, moi je vais te tirer vers le bas. Alléluia. Ah bah oui, t'as pas monté sur ma tête. Amen, amen, amen. C'est ça. Écraser l'autre pour se faire un nom. Il faut que l'autre meure pour que moi je vive. Il faut que tel ministère s'arrête pour que le mien soit vu. Dans mon quartier là, les autres ministères ne doivent pas exister. Il n'y a que moi. C'est moi qui ai reçu l'appel, frère. C'est moi qui ai reçu les clés. Alléluia. Mais bien aimé, les gens pensent comme ça. Les gens pensent comme ça, je vous dis la vérité. Alors on attend la faille des autres. On attend la faille. On guette la faille. On attend la moindre faille. Oh, il a déposé telle soeur en voiture. Oh! Voilà. Alors que la soeur soit venue de travail, elle marchait à pied sous la pluie. Le frère, il a vu passer, il n'est pas la laisser là quand même. Oh, on l'a vu avec telle soeur dans la voiture. Et ça devient tous les échos dans toute la ville. Alléluia. On cherche la moindre faille. À telle enseigne qu'on dénonce même plus des choses qui ont des preuves. On dénonce sur des suppositions. C'est grave, mais on rigole, mais on est dans cette génération. Dans la génération, on ne va plus vérifier les preuves. On dénonce sur des suppositions. Alléluia. Le frère fait un voyage dans telle ville. Il se retrouve dans une ville, comme par hasard, où il y a aussi un faux prophète. Ah, il est parti voir le faux prophète. Non, il était dans la ville simplement.
Alléluia. À cause de quoi? Problème de cœur. Cœur compliqué. Cœur compliqué et recherche de renommée. Voilà ce qui est dans le cœur de Saul. Pourquoi des héros sont tenus? Parce que ça, là, ça n'a pas été enlevé. Négligence. Le fait de se minimiser, je dirais la frustration. La frustration. Certains sont frustrés de ne pas être comme ils voudraient être. Alléluia. Alors ils font tout. Ils s'inventent des stratégies. Amen. C'est comme quelqu'un qui est petit de taille et qui est frustré par sa taille. Et qui va mettre des hauts talons pour être vu d'en haut. Rappelez-vous Zachée, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Par frustration, s'invente des stratégies pour se faire voir. Regardez, je suis là, je suis là, je suis là. Parce que tu es frustré. Laisse Dieu simplement t'élever. Alléluia. Laisse Jésus t'élever. Alléluia. Aie un cœur simple. Il t'a fait comme il t'a fait. Paul va dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il m'a fait comme ça. Avec ma taille. Avec mon sexe, avec ma couleur de peau. Pourquoi je serais frustré, frère? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je sais qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Amen, 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 amen. Voilà Saul. La recherche de renommée. Nous continuons à partir de nous sommes toujours 1 Samuel 13. À partir du verset 6. À partir du verset 5, excusez-moi. On va descendre. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Mhm. Il y avait 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmac, de l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors: amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice et de communion. Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmac, je me suis dit: les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il l'a destiné à être le chef de son peuple. Alléluia, on peut s'arrêter là. Donc c'est ici que Saül va perdre prophétiquement, si je puis dire, le trône. Prophétiquement, alléluia. C'est ici que Dieu va se dire que là, lui là, il faut le ôter. Amen. Si ce n'est pas physiquement, parce que Dieu ne sort pas de ses dons, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà, déjà spirituellement, il n'était plus dans le plan de Dieu. À partir de là. Pourquoi? Parce qu'il a commis une faute qui était très grave, frère. Alléluia. En fait, il a dépassé son champ d'action. Vous savez, avant que Israël aille à la guerre, il fallait que le sacrificateur vienne et il fasse des sacrifices. Amen. Et les seules personnes autorisées à faire des sacrifices, vous le savez, c'était les sacrificateurs qui étaient lévites. La Bible va dire que alors que Samuel, qui était lévite, lui, n'arrivait pas, Saül va s'empresser d'aller sacrifier. Or, il n'avait pas cet appel. Quelqu'un comprend quelque chose? Ici, quel caractère on voit? On peut voir un peu l'intempérance. Il était intempérant. Alléluia. Il ne savait pas
En fait, il voulait tellement arriver à ses fins. Qu'est-ce que voulait Saoul en fait? Il voulait toujours gagner les guerres. On va le voir par la suite. Il voulait toujours gagner les guerres pour que son nom soit... Alléluia. En fait, il faisait tout pour son nom. Au lieu de faire les choses à cause du nom de l'Éternel, parce que Dieu fait tout à cause de son nom, lui, il ne travaillait pas pour le nom de l'Éternel. Il travaillait pour son propre nom à lui. Frère, quand tu es comme ça dans le ministère, Dieu n'est plus dans le plan de Dieu. Tu as transgressé une loi, frère, la loi de l'usurpation. Alléluia. Dieu va dire qu'on ne prend pas son nom en vain. Tu vas prendre le nom de Dieu pour faire ton propre business à toi. Impossible. Saoul, seuls les sacrificateurs avaient ce droit. Toi, tu es roi et en plus, tu es benjaminite. Alléluia. Et empressé par ton envie de renommée, ton envie de notoriété, ton envie d'être vu, ton envie d'entrer dans le cœur du peuple, d'être admiré de tous, d'être élevé par tous, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que tu vas faire? Tu vas dévier du plan de Dieu et faire ce que tu n'es pas appelé à faire. C'est comme ça qu'on retrouve des ministères qui sont fous et au moulin. On les voit partout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être vus. Ils cherchent la renommée, frère. Jésus va dire aux pharisiens en livre de Matthieu 23, là-bas, il va dire, vous courez terre et mer. Et vous faites le tour du monde pour faire un converti. Et lorsqu'il est devenu converti, selon vous, bien sûr, vous en faites un fils de la gêne pire que vous. Vous êtes très actif. Pourquoi? Pour vos intérêts personnels. Vous ne cherchez pas l'intérêt de Dieu. Vous cherchez l'intérêt personnel. Quelqu'un qui a ainsi corrompu son cœur est déjà hors du plan de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, je dirais ici que lui là, il était intempérant. Intempérant, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de patience. Et que la passion de son désir de renommée brûlait tellement en lui qu'il est parti faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut être tempérant. Ça, c'est une belle grâce, la tempérance. Par manque de tempérance, on tombe. Hein. Par manque de tempérance, on n'attend pas le mariage. On va dans le péché parce que tu es intempérant. La passion de l'amour brûle tellement en toi alors que tu es fiancé. Mais pourquoi? Parce que par manque de tempérance. Alléluia. Et par manque de tempérance, c'est comme ça que tu perds aussi la grâce que Dieu te donne. Manque de tempérance. Tu n'attends pas le temps de Dieu. Même si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Ce que sa bouche dit, sa main veille à l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se... Même si ça tarde, mon frère, ma soeur, attends, sois tempérant. Prie, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur qui sait attendre. Sinon, je vais m'empresser pour faire tout et n'importe quoi. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup de ministères se sont écartés parce qu'ils ne voulaient pas attendre. Ils étaient pressés. Alléluia. Je vous épargne 1 Samuel 14 qu'on pourrait voir aussi. On va le revoir tout à l'heure, peut-être quand on va parler de Jonathan. On voit encore un caractère de Saul, mais on va le revoir avec Jonathan. Bon, ce serait trop long. 1 Samuel 14, sur la fin. À partir du verset 47. Quelqu'un a trouvé, il peut lire s'il vous plaît. Après que Saoul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, roi de Tsoba, et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Vous avez vu ça? Là, on voit qu'il était un héros de guerre. Parce que c'était dans son cœur. La Bible déclare que Saoul, quand il a pris la royauté, il fit la guerre partout. Partout, il allait faire la guerre. Partout. Vous pensez que c'est dans le but que le nom de Dieu soit glorifié? Non! C'est dans le but que son nom à lui soit glorifié. Et partout il allait aussi, il se trouvait vainqueur, nous disent les Écritures. Amen, amen, amen. Dans 1 Samuel 15, à partir du verset 3, c'est bien trouvé, il peut lire. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convogua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda.
Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est redescendu à Gilgal. Amen. Vous avez lu ce dernier passage là? Très important. Verset 12. Il se leva de bon matin. Là, on va comprendre vraiment la quintessence, si je puis dire, du cœur de Saül. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on va nous dire, Saül est allé à Carmel. Carmel était un lieu de sacrifice. Rappelez-vous, Élie sur le mont Carmel. Alléluia. Vous pensez qu'il était parti pour offrir un holocauste à Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Carmel? La Bible nous dit, et voici, il s'est érigé un monument. Et c'est grave. Alléluia. Dans un lieu où Dieu se glorifie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ériger un monument. Il va faire une statue à son image. C'est là où on voit toute l'iniquité qu'il y avait dans son cœur. Cet homme voulait être adoré. Alléluia. Même s'il ne le disait pas. Amen, amen, amen. Mais en tout cas, il le manifestait comme beaucoup. Ils ne le disent pas. Mais il le manifeste. Il voulait être adoré, révéré, adulé du peuple. En telle enseigne qu'il va faire une statue à son image. Là où Dieu se glorifie. Alléluia. Voici les ministères qui ont l'esprit de Saül. Là où Dieu se glorifie, subtilement, ils introduisent leur image pour que les gens les adorent. Alléluia. Pour que le peuple les élève. Pour que les gens les voient. Et on voit que leur image. Sur leur site internet, tu vois que leur tête. Dans leurs vidéos, tu vois que leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent incontournables. Comme Saül se sentait incontournable, tout devait passer par lui. Tout devait être fait par lui. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va perdre définitivement le royaume. Alléluia. Samuel avait prophétisé dans 1 Samuel 13, mais là il va encore le prophétiser. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors j'aimerais qu'on comprenne, quand il est dit ici, il s'est érigé un monument, c'était vraiment un monument à son image. Ce n'est pas le seul qui a fait ça. Il y a Absalom aussi qui l'a fait. On va prendre le passage, 2 Samuel 18, 18. On regarde ce passage-là, 1 Samuel. On va vite faire dans 2 Samuel 18, 18. « 2 Samuel 18, 18. Est-ce que ça va? Avant l'enseignement. 2 Samuel 18, 18. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire, s'il vous plaît. Kevin, tu peux lire, s'il te plaît? Tu peux lire, vas-y, tu peux lire. Absalom s'était fait ériger de son vivant un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils pour conserver la mémoire de mon nom. Voilà, vous voyez ça, hein? Et il donna son propre nom au monument. Voilà. Aujourd'hui la place d'Absalom. La place d'Absalom. Le but, c'est quoi? Conserver son nom propre. Alléluia. C'est ça qu'on veut faire ériger un monument, n'est-ce pas? On fait une statue à l'honneur de Marceau, c'est pour honorer Marceau. Alléluia. Une statue à l'honneur de De Gaulle, pour honorer De Gaulle. Amen, amen, amen. Statue à l'honneur de je ne sais pas qui, pour l'honorer. Alléluia. Et Saül avait fait la même chose de son vivant. Il avait érigé un monument. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son nom soit conservé. Retenez que ce qu'il y avait dans son cœur, c'était un problème de renommée. Il voulait que son nom reste, comme Absalom. C'est-à-dire que si je meurs, en tout cas dans le livre d'histoire, vous aurez mon nom. Il y a des gens qui font le forcing comme ça. Hein. Ils veulent imposer leur nom.
Saül va dire à Samuel, je me suis fait violence pour offrir. Ben voilà, ils se font violence pour que leur nom reste. Alléluia. Mais bien aimé. Alléluia. Là, la parole dit que la mémoire des justes demeure. C'est les Écritures qui nous disent. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu sers Dieu dans la vérité, tu n'as pas besoin de forcer, ton nom va rester. Quand tu n'as pas dit Amen. Si tu es véritablement de Dieu, que tu travailles pour Dieu, même si de ton vivant, on ne t'a pas reconnu comme Jérémie, après ta mort, on saura qu'il y avait un prophète de Dieu par ici. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas le forcing. Sers Dieu avec intégrité. Même avec le peu qu'il t'a donné. Dieu sait honorer ses enfants. Amen. Il honore celui qui l'honore. Donc, on montre 1 Samuel 18. Ça, on est sur 18 ? Non, sur 1 Samuel 15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici pour aller vite ? Donc, Saoul est appelé à aller détruire un peuple, le peuple d'Amalek. Et Samuel, le prophète, va dire à Saoul, quand tu iras là-bas, tu dévoueras tout par l'intérieur, tu vas tout détruire. Tout détruire. Alléluia. Et Saoul ne va pas faire cela. Il va conserver ce qu'il y avait de meilleur. Et le pire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas tuer le chef d'Amalek, qui avait été aussi un grand ennemi d'Israël. Alléluia. Il ne va pas le tuer. La question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi ? Pourquoi il ne va pas le tuer ? Amen. Alors, selon des explications judaïques, en fait, Amalek avait une ville qui était très très belle. Et en plus, il était très riche. Non seulement il était très riche, parce qu'il avait volé le trésor d'Égypte, je crois qu'on le dit même plus tôt, et il avait une très belle... En fait, c'était un grand roi, en fait, si vous voulez. Un grand roi selon les hommes. Et c'est comme si Saoul voulait être comme Amalek. Quelqu'un comprend quelque chose? En fait, il avait envié cette personne. Il voulait à Israël ce que Amalek était dans son peuple, en fait. C'est pour ça que quand il va aller là-bas, il va prendre Amalek, et la première chose qu'il va faire, il va faire une statue. Première chose. En fait, c'était le début de l'idolâtrie de sa personne. Le culte de la personnalité qui commençait. Comme chez Amalek. Amen. Frère, comment on arrive à envier ce qu'on n'a pas? C'est parce qu'on est frustré. Amen, 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 amen. J'aimerais te dire quelque chose. Ne va pas combattre quelque chose parce que tu es frustré. Je vais m'expliquer. Ne combats pas une fille qui est belle parce que toi tu ne trouves pas belle. Tu comprends quelque chose? En fait, que ta dénonciation ne vienne pas de ta frustration. Elle doit venir d'un véritable motif. Des personnes vont combattre des gens qui ont de l'argent parce qu'ils n'en ont pas, ils aimeraient en avoir. Alors la frustration fait qu'ils commencent à avoir la haine. Un ministère qui a une belle voiture, il a volé directement. Ça, sauf qu'il a bien travaillé à l'école et qu'il a un bon travail, frère. Alléluia. Un ministère qui parle, qui prêche là, il est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux simplement parce qu'il parle bien français. Et toi, tu n'es pas allé à l'école. C'est ta frustration qui fait que tu penses qu'il est orgueilleux. Tu comprends quelque chose? Ah oui, il fallait aller à l'école. Amen, 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 amen. Mais oui, mais frère, donc ça nous fatigue. La dénonciation par frustration. C'est parce qu'il reflète une image que tu n'arrives pas à accepter et que tu aimerais bien avoir. En gros, c'est quoi? C'est la jalousie. Alléluia. Comprenez que Saoul se minimisait de base. Alléluia. De base, Saoul se minimisait. De base, il n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, de base, cet homme était frustré. Alors, quand il va voir celui qui avait les moyens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va vouloir devenir la même chose. Frère, ne va pas combattre quelque chose que tu n'as pas encore, que tu n'as pas encore stabilisé dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Si tu es frustré par rapport à une chose, mon ami, demande à Dieu qu'il t'aide par rapport à cela. Mais ne va pas combattre l'autre. Parce que ton combat ne sera pas motivé par de bons motifs. Quelqu'un comprend quelque chose? Il sera motivé par la haine, par la jalousie, par l'envie. C'est ce qui provoque les meurtres. C'est ce qui provoque les sectes, c'est ce qui provoque les divisions. Parce que déjà de base, tu es frustré comme ça, on l'était. Alléluia. Et cette frustration-là, si elle n'est pas travaillée, vous allez voir comment ça va finir. Si elle n'est pas travaillée, si elle n'est pas apaisée, elle va s'empirer. Ça va aller de pire en pire. Si Jésus t'appelle, mon ami,
Que plus rien ne te frustre. Euro ou pas euro, bénis Dieu. Amen, amen, amen. Mariage ou pas mariage, bénis Dieu, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Voiture ou pas voiture, bénis Dieu, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Travail ou pas travail, laisse Dieu le temps. Alléluia. Ne jalouse personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Des soldats romains sont partis voir Jésus pour dire Jésus, comment on doit servir des Romains. Jésus va dire, faites bien votre service et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Avant d'envier et de chercher ce que tu n'as pas encore. Tu risquerais de finir comme Saul. Alléluia. Donc nous sommes à Samuel 15. Nous continuons pour continuer à voir encore l'image de Saul. Donc on a dit qu'il était intempérant. Là on voit que il voulait introduire un culte de la personnalité en érigeant une statue. Alléluia. Donc 1 Samuel 15, à partir du verset 15, si quelqu'un peut m'aider, par la grâce de Dieu. Ouais. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons délevé par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et déloue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal de l'Éternel? Amen, vous voyez ça, hein? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? J'aime bien Samuel parce que Samuel retrace le parcours de Saul. Il lui redit, lorsque tu étais petit, en gros, tu étais rien. Regarde là où Dieu t'a pris. Regarde ce qu'il a fait de toi. Alors, comment en es-tu venu, en sachant d'où tu venais, à devenir ce que tu es devenu? Alléluia. Il s'est jeté sur le butin. Recherche de renommée. Recherche d'acceptation. Parce que tu es frustré. À tel point que tu deviens un tyran. Tu veux t'imposer. Et on a des ministères comme ça. On devient des tyrans parce que tu es frustré de base. Tu veux être accepté des gens de... Laisse Dieu. Si ton ministère est vrai, le Seigneur fera en sorte que les gens t'acceptent. Alléluia. Et même si les gens te rejettent, Dieu soit béni. Jérémie n'a pas été accepté. La Bible déclare que Jérémie a prêché 23 ans, jour et nuit. Et la Bible déclare que, malgré ses prédications, tout le peuple, je dis bien tout le peuple, si c'était son secrétaire, Baruch, tout le peuple avait convenu d'aller vers les Astartés. Ils vont le dire en face à Jérémie. Nous n'écouterons pas ta voix. Pas accepté. Ne t'impose pas. Alléluia. On connaît la suite ici. Je vais aller vite pour avancer. Alors, Samuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à cause de cette action, il va dire à Saül cette phrase que nous connaissons bien, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. On voit ce qu'il y avait aussi chez Saül, la désobéissance. Je vous rappelle notre sujet, pourquoi les héros sont tombés. Et on voit que tout ça là, ça mène à la chute de Saül. Alléluia. Amen. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alléluia. C'est grave, hein? Qu'est-ce que Saül va répondre? En gros, c'est à cause du peuple. Est-ce que c'était à cause du peuple? Est-ce que les Écritures nous disent que c'est à cause du peuple que... En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Amen ou pas amen? Donc, on voit encore chez Saül le mensonge. C'est énorme, hein? Vous avez vu un peu tout cela? Dans un même cœur. Et tout ce qu'il faisait toujours dans le même but, recherche de renommée. Ça, c'était la quintessence de son cœur. La recherche de renom. C'est ce qu'il cherchait par-dessus tout. Donc tout ça là, c'est la menace là. Qu'on me connaisse. Qu'on me voie. Faisons-nous une tour. Faisons-nous un nom. Qu'on me connaisse. Alléluia.
C'est ainsi, verset 26, Samuel dit à Saoul, je retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul saisit le pan de son manteau qui se déchira, et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ici, spirituellement, Saoul perd le ministère. Amen. Dans 1 Samuel 16, nous avançons. Donc là, on continue à voir, pour arriver à répondre à notre question, qui était pourquoi les héros sont tombés. C'est la question que David s'est posée. On continue à voir qu'est-ce qui a amené justement ces deux héros que sont Saoul et Jonathan à tomber. Alors là, on est sur le cas de Saoul. Pour l'instant, on verra Jonathan tout à l'heure. Ça nous permet aussi de nous analyser nous, pour savoir si on n'est pas dedans. Parce que si tu es dedans, tu sais où tu vas aller. Alléluia. Alors, 1 Samuel 16, on continue. On va passer l'étape qui parle de David, parce qu'on là, pour l'instant, on est focalisé sur Saul. 1 Samuel 16, verset 14. Quelqu'un trouvé peut m'aider. 1 Samuel 16, à partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Tu peux continuer? Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Continue. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, du mouche, de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et le fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Alléluia. Première rencontre de David avec Saül. Celle-là, c'est pas à cause de l'histoire de Goliath. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est parce que Saül cherchait quelqu'un pour apaiser le mauvais esprit qu'il avait reçu de Dieu. Ok. Au verset 14, on dit que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu se retire de Saül et à la place, il hérite d'un mauvais esprit. Amen. Tout à l'heure, j'avais dit une chose. J'avais dit que le don de Dieu, la grâce de Dieu, c'était comme quoi? Un véhicule. Comme quoi? Un véhicule. Un véhicule seulement? Un véhicule avec chauffeur. Je dis que quand Dieu te donne un don, c'est un véhicule avec chauffeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don en lui-même ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait le chauffeur. Et le chauffeur, c'est toujours lui-même. Si Dieu te fait une grâce, cette grâce-là, c'est lui-même aussi qui doit l'utiliser. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la grâce, le véhicule, mais laisse aussi le Saint-Esprit, le chauffeur, l'utiliser. Mais comme Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels, parce que selon les Écritures, ils sont irrévocables, et bien qu'est-ce qui se passe quand tu sors de son chemin? Il retire le chauffeur, il te laisse toujours la voiture. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est-à-dire si les gens sont charnels et qu'ils voient la voiture, ils peuvent penser que tu es encore avec Dieu. Non. Le chauffeur est parti, et c'est le chauffeur qui est plus important. Alléluia. Et bien ici, c'est ce qui s'est passé. L'Esprit de l'Éternel, c'est le chauffeur est... Mais pourtant, Saül est toujours roi, oui ou non? Dieu n'a pas retiré la royauté de Saül. Du moins, physiquement, il n'avait pas retiré. Mais spirituellement, le chauffeur était... Or, le chauffeur connaît la direction. Ça veut dire que la grâce est restée. C'est pour ça que la grâce est trompeuse. Si tu penses reconnaître un ministère à cause des dons spirituels et de la grâce, tu peux faire de grosses erreurs. Pose-toi la question, est-ce que le chauffeur est toujours là? C'est l'esprit qui nous intéresse. Car la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie les Écritures. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül et il fut agité par un mauvais esprit. C'est ainsi qu'on va lui envoyer David, afin que David l'aide à apaiser ce mauvais esprit. En gros, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'on comprend? Saül commençait
on va le voir par la suite, ça va être dit clairement, il commençait à délirer. Alléluia. Il avait des attaques dans son esprit, dans sa personnalité. En fait, les gens pensaient qu'il était bien, mais dans son esprit, là, ça ne tournait pas. Alléluia. Pourtant, il était toujours roi. Il y a des ministères comme ça, hein, dans l'histoire qu'on a connue. Des dons puissants. Je me rappelle d'un homme, William Marion Branham, dans ses débuts. Un don puissant. Grave. Mais il commence à enseigner vers la fin de son ministère que les Noirs n'ont pas d'appel, par exemple. Les Noirs ne sont pas appelés de Dieu. Commence à délirer. À cause de la même grâce. La même grâce qui lui a été donnée, qui l'a élevé, c'est la même grâce aussi qui l'a tué. Alléluia. Il faut savoir bien se tenir dans la gloire de Dieu. La gloire qui t'élève, ça peut être aussi la gloire qui te tue. La Bible nous dit que quand l'arche quand le tabernacle a été clôturé, a été fondé, le feu de l'Éternel est sorti. En fait, il y a un feu qui est sorti de Dieu, donc la gloire de Dieu est sortie pour éclairer toutes les lampes. Mais le même jour, ça c'était le matin, le même jour, le soir, Nadab et Abihu vont apporter une mauvaise offrande à Dieu, un mauvais parfum. Et on nous dit encore qu'un feu venant de l'Éternel va tuer Nadab et Abihu. Le même feu qui amène la gloire, c'est le même feu aussi qui peut amener la mort. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Verset 17, chapitre 17, verset 1er. Nous y sommes. Les Philistins réunirent leurs armées, ça c'est l'histoire de Goliath, pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Ephes Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers l'autre côté de la montagne. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse écaille de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. Entre les épaules, le bois et sa lance étaient comme une ensouple d'isran, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangés en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Amen. Je passe directement au verset 11. Saoul et tout Israël entendent dire ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque le troisième suivit Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. 40 jours. Je vais avancer un peu. Je vais au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est donc ce Philistin, c'est incirconcis, pour insulter l'armée du vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur se battra avec lui. Saül dit à David: tu ne peux même pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours.
il en sera de même de ce Philistin, c'est incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de l'Éternel. Verset 38, j'avance. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Et David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrasse. On va voir aussi une autre chose. Ici, on voit quoi? On voit David vouloir aller à la guerre. Et on voit Saül vouloir lui imposer sa stratégie. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Saül, il a une tendance à vouloir se répéter chez les autres. Quand tu travailles à côté de tel ministère, ils veulent que tu fasses exactement comme eux. En fait, tu deviens une copie conforme, tu deviens un clone. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous à Babel, faisons-nous des briques. Briques, c'est carrément l'identique. Or, Jésus construit son église avec des pierres. Chaque pierre a sa personnalité. Chaque pierre a sa circonférence. Chaque pierre a sa taille. Alléluia. Aucune pierre n'est identique quant à son naturel, bien sûr. Alléluia. Et l'esprit de Saül, c'est ça. Tu veux travailler avec moi? Il faut que tu marches comme moi. Il faut que tu parles comme moi. Il faut que tu prêches comme moi. Il faut que tu sois une copie conforme de ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu me ressembles. Il faut qu'à travers toi, on me voie moi. Pour qu'à travers toi, je sois encore élevé. Quelqu'un comprend quelque chose? Cette tendance à se répéter. Alléluia. Mes amis, chacun a reçu de Dieu un don particulier, nous disent les Écritures. Alléluia. Chacun a reçu une grâce particulière de Dieu. Tout à l'heure, Paul disait que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ce que je suis, ce n'est pas ce que tu es. Mais avec ce que je suis, je peux abattre les ennemis qui sont sur ma route. Et avec ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi, tu peux aussi abattre les ennemis qui sont sur ta route. Chacun son appel. Chacun son champ d'action. Chacun son ministère. Alléluia. Chacun sa personnalité. Et dans ce temps-ci-là, il est temps de respecter la personnalité de l'autre. Il est temps de respecter l'appel de l'autre. J'ai cette phrase que j'aime souvent dire. Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il va dire encore, je bâtis dessus. Non, il va dire, un autre bâtit dessus. Est-ce qu'il connaissait l'autre qui bâtissait dessus? Non. Chacun amène sa pierre, frère. Alléluia. Je ne suis pas appelé à être omniprésent dans le ministère. Je ne suis pas Dieu. Moi, j'ai ma grâce. Je pose le fondement. D'ailleurs, il va le dire. Paul a semé. Apollo, ça fait quoi? Il a. Chacun amène sa part. Avec sa personnalité. Respecter le champ d'action de l'autre. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais on est dans un temps où, frère, chacun dans son coin veut combattre l'autre pour gagner son terrain. Mais c'est grave, frère. C'est grave. L'église est belle parce qu'elle est remplie de personnes qui ont chacune leur grâce, qui ont chacune leur diversité. La Bible déclare qu'il y a une multitude de dons, mais un seul esprit. Diversité d'appels, mais un seul corps. Un seul Seigneur. Alléluia. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et tant que nous n'avons pas compris ça, tant qu'on va se sectariser là, c'est-à-dire que le royaume de Dieu s'arrête aux 4 coins de mon bâtiment. Dehors, là, c'est les païens. Même ceux qui confessent Jésus, c'est les païens. Frère, tu n'es pas dans la pensée de l'église. Tu n'es pas dans la pensée de Jésus, frère. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est l'esprit de Saül. En gros, si tu n'as pas ma technique, tu vas mourir. Si tu ne combats pas comme moi, tu vas mourir. Si tu ne prêches pas comme je prêche, tu n'es rien. Si tu ne tiens pas l'épée comme moi, je tiens l'épée, tu n'existes pas. Daoud va faire un pas avec l'armure, 2 pas avec l'armure. Il va dire non, ça c'est pas mon appel. Garde ton armure. Alléluia. Ça c'est pas mon armure. Moi j'ai ma stratégie. Et il va dire à Goliath, tu viens devant moi avec l'épée. Ça c'est votre technique des épées. Moi j'ai une autre technique. Dieu m'a donné une autre grâce. Et je vais te faire tomber sans épée. Il déclare qu'il va passer par le torrent, il va prendre 5 pierres, n'est-ce pas? Qui reprend aussi les 5 ministères. Il va regarder parmi les 5 pierres et dire, docteur, moi je ne suis pas docteur. Tu vas laisser la pierre de docteur. Pasteur, je ne suis pas pasteur encore, il va laisser la pierre de pasteur. Évangéliste, je ne suis pas évangéliste. Il va prendre la pierre prophétique. Je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. Il va lancer la pierre, son ministère, ce qu'il était. Et c'est ce qu'il était qui va faire tomber Goliath.
frère, tu vaincras ton Goliath avec ce que tu es et non ce que l'autre est. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est avec ce que Dieu a fait de toi que tu pourras avancer. Ne prêche le Jésus que tu connais, pas le Jésus que pasteur Benito, frère Benito connaît ou que Paul connaissait. Parce que ce Jésus-là, toi, tu ne le connais pas. Prêche le Jésus que tu connais. Acte 19, vous savez, non? Des exorcistes ambulants des Écritures. Ils vont aller chasser les démons au nom du Jésus que Paul prêchait. Monsieur Jésus-là, le problème, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Frère, aie ta personnalité en Christ. Et que personne ne vienne combattre ce que tu es, ce que tu as fait de toi. Que personne ne vienne frustrer ta personnalité. Tel que tu es, c'est comme ça que tu es. Ça va? Amen. Jésus est bon? Saül, mensonge. Saül, comment je pourrais appeler ça? Voulait répéter sa personnalité. Avançant. Manipulateur. Manipulateur, très bien. On va le voir là encore comment il est encore plus manipulateur. Ok? Donc, David, comme on le connaît, comme on le sait, parce qu'on n'est pas sur David, on n'est que sur Saül pour l'instant, va aller faire la guerre, n'est-ce pas? David va achever Goliath. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 17, à partir du verset 50. Regardons un peu la suite. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, à partir du verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent par le chemin de Spharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe et Clémite. » Alléluia. On voit que, je le dis maintenant pour la suite, ça va être clairement expliqué. À ce moment précis là, Saül n'avait plus toute sa tête. On va le voir, la suite va nous dire que Saül avait des délires. Il n'avait plus toute sa tête. C'est bizarre. Il va demander à Abner de qui David était fils. Est-ce qu'il ne connaissait pas David? Je pose la question. Avant l'histoire de Goliath, est-ce que Saül ne connaissait pas David? Il le connaissait. Mais là, c'est bizarre, c'est comme s'il le connaissait. Alléluia. Alléluia. Cet homme-là avait un problème. Et tout ça dû à tout ce qu'il avait laissé entrer dans son cœur. Voilà comment, avec la grâce, tu peux aller vers la folie. Amen, 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 amen. Voilà comment, avec la grâce de Dieu, tu peux aller vers la folie. Avec l'appel de Dieu. Nous sommes au chapitre 18, à partir du verset 5, et on va toujours continuer à lire. Nous faisons toujours la, si je peux dire entre guillemets, la psychanalyse de Saül, pour comprendre comment ce héros est tombé, afin qu'on ne puisse pas marcher aussi sur ses pas. Donc 1 Samuel 18 à partir du verset 5, si quelqu'un peut m'aider. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Tu continues? Oui. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Continue, oui. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Quelle phrase?
il ne lui manque plus que... Donc là, il a commencé à avoir peur, n'est-ce pas? Il a commencé à se dire, là, ça devient sérieux. Rappelez-vous, qu'est-ce qui était par-dessus tout dans le cœur de Saül? Sa renommée, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure. Et là, on voit qu'elle commençait à être atteinte. On attribuait à Saül 1000 Philistins battus, et on attribuait à David 10 000. Donc là, il y avait une sérieuse concurrence. Donc l'esprit de concurrence est automatiquement entré. Tout ça en Saül. Hein. Tout ça en Saül. Tout cela, tout ça. L'esprit de concurrence. Amen. J'ai noté, on avance. Parce qu'il avait un cœur compliqué. On comprend pourquoi Dieu avait changé son cœur. Et malheureusement, il va tout récupérer. L'esprit de concurrence. Tu sers Dieu, frère. N'est pas cet esprit. Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se... Je déclare que dans le corps, si un membre est honoré, tous les autres membres sont aussi honorés. Si un frère a été béni par exemple le mariage, mais bénis Dieu toi aussi. Alléluia. Un frère a été béni, je ne sais pas, il a reçu une élévation au travail, je ne sais pas. Il fait construire ou je ne sais pas, Dieu l'a béni, etc. Et bénis Dieu avec lui. Amen, 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 amen. C'est comme à la montagne quand Jésus a fait le miracle avec les pains et les poissons que notre frère nous a expliqué tout à l'heure. Le panier a circulé. Alléluia. Ça veut dire que chacun son tour. Si tu sais te réjouir pour la grâce d'un autre, Dieu te fera aussi grâce. Amen ou pas amen? Amen, amen. L'esprit de concurrence est entré en Saül. Et cet esprit de concurrence va aller encore plus loin. Vous voyez, il devient de pire en pire. Hein. Là, il commence à s'empirer, de pire en pire. Où est-ce que l'esprit de concurrence va le conduire? Toujours en Samuel 18, à partir du verset 17. Un jour, Saül dit à David, je suis prêt à te donner ma fille aînée, Mérab, en mariage, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. Il se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attende à sa vie, mais plutôt les Philistins. Ok, donc l'esprit de concurrence va le pousser à avoir une envie de meurtre. Amen. Par la ruse. Hein. Parce que tu as un esprit de concurrence. Tu voudras que ton ennemi, celui qui n'est pas forcément ton ennemi, mais que toi tu identifies comme ton ennemi parce qu'il est ton concurrent. Alléluia. David ne cherchait pas à être l'ennemi de Saul, on est bien d'accord. Mais Saul le voyait comme un ennemi à cause de quoi? Son esprit de concurrence. Donc si tu l'identifies comme un ennemi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à le tuer. C'est pour ça qu'il y a la guerre des pasteurs, la guerre des ministères. On est dans un monde, c'est compliqué, frère. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont l'esprit de Saül. Et peu ont le cœur de David. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, prie Dieu d'avoir ce cœur. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit Amen. Prie Dieu d'avoir ce cœur. On est dans un temps où il y a une prolifération de ministères avec l'esprit de Saül. Un frère fait une petite erreur. Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, voici, comment vous parlerez à David? Le roi ne réclame aucun d'autre. Toutefois, il visite 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Ok, vous voyez ça? Donc là, il avait envie de tuer David en le mettant au front, mais malheureusement, au front, David gagnait les batailles. Donc, il cherche une autre stratégie pour le tuer. Donc, on rentre dans le complot maintenant. L'esprit de Saül, on crée des complots pour achever nos ennemis. Il va communiquer un mauvais projet en disant à David qu'il pouvait épouser sa fille. Et il ne demandait pas à David une dot, mais à la place de la dot qu'il demandait, c'était quoi? 100 prépuces de Philistins. En fait, il envoyait David à la coucher. Le complot. L'esprit de Saül, c'est ça aussi. Faire des complots pour tuer le juste. Alléluia. Comment il dit les choses. Hein? Se réunir avec des personnes. Faire des stratégies. Parce qu'on veut voir le juste tomber. D'ailleurs, les Écritures le disent pleinement. Alléluia. Nous sommes au verset... c'est ça, un verset combien?
au milieu du verset 25. Oui, tu peux lire, c'est ça. Saül avait le projet de faire tomber David. Vous avez vu ça? Il avait le projet de faire tomber. Comment un ministère? Tu peux avoir le projet de faire tomber un autre ministère. Vous vous imaginez un peu? Tu fais carrément, la nuit de la nuit, tu dors, tu t'imagines comment tu vas faire tomber ton frère. Mais c'est grave. Jésus a dit à la fin des temps, on se haïra les uns les autres. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On va se haïr. L'Église qui est appelée à s'aimer. Selon Jean 13, Jésus dit que c'est lorsque vous aurez l'amour les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Mais dans quelle génération on est? Dans une génération où, à cause des dénominations, on ne peut plus communier ensemble. Alléluia. Quand l'autre là-bas tombe, on est content. Oh, telle assemblée, machin, tombe. On ne pleure pas devant Dieu. On ne pleure pas, Seigneur, mais ton servi. Non, on se réjouit, on fait la fête. Esprit de salut, esprit de notre génération. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 19. À partir du verset 1er. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Verset 1er, verset 19, chapitre 19, verset 1er. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande